biais de son 1 match de suspension. Les Foreurs sont quand même à 11 attaquants et 7 défenseurs cet après-midi. Bon match. L'entrée de jeu, la rondelle est en zone de Gatineau. Ça va là, c'est là. Un tir parfait d'Édouard Saint-Laurent. Aucune chance là-dessus. 1-0 Val-d'Or. 15 secondes, François-Olivier. C'est déjà 1-0 les Foreurs. Quel lancer! Et on parlait de début canon chez les Foreurs. Et c'est ce que Édouard Saint-Laurent a bien saisi le message. Quelle mise en scène, des passes à courte distance. C'est ça quand tu as des joueurs de talent comme Pelletier et Obida. Courte distance, la passe et elle fait le travail. Pelletier, Pelletier a quelque chose pour les remises, les passes. Là. On dirait qu'il y a des yeux partout et qu'il sait exactement où est son joueur en tout temps. Courte présence seulement. On va plus loin pour Lessard. Et le gardien, c'était proche de la zone interdite. Bravo reprend, il est seul. Un tir, bloqué, retour. Lessard. C'est en dessous du gardien. Quelle chance de compter, Vincent. William Provost qui... on en parlait hier, c'est un gars qui est un joueur qui doit absolument évoluer sur un des 2 premiers trios offensifs de ton équipe. Là, on le voit sur un 4e trio, 100 joueurs de centre. Je ne sais pas c'est quoi le plan avec William Provost pour ce qui est des Foreurs de Val-d'Or, mais assurément qu'on va devoir le voir. On le voit sur la reprise vidéo. Parce que tu tasses qui, Vincent, quand tu es à maturité? Déjà que tu vois, les trios sont déjà intéressants. Ouais. Il manque des euros. Il aurait eu hors-jeu. Pelletier pousse pour lui-même, c'est dangereux. Pelletier laisse sa main en surnom. Pelletier. Un tir retour, juteux encore. Oh, quel arrêt de Poirier! In extremis, Rémi Poirier sort la jambière et vient empêcher les Foreurs. Peu importe avec qui joue, il paraît bien. Et il fait paraître ses coéquipiers de beaucoup supérieurs. On l'a vu dès la première présence avec... Michaud, Doucet sont là. Il reste moins de 2 minutes à faire en première. Val-d'Or a marqué dans les premières secondes de jeu. Édouard Saint-Laurent, et depuis ce temps-là, c'est passablement plus calme. Et la mauvaise remise de Villeneuve. Ça profite à Craig qui s'amène. Un tir, c'est bloqué par le mieux. Un arrêt clé, ça, Vincent. Bel arrêt, beau déplacement de Jonathan Lemieux qui anticipe sur la dernière séquence l'erreur défensive. On donne un surnombre aux Olympiques de Gatineau. Et Jonathan Lemieux qui dit non, pas cette fois. Et Villeneuve est allé changer. Après la cavalerie. Évidemment, un tir qui va changer. C'était bien pensé, mais je suis convaincu que c'est exactement ça qu'il voulait faire. Ça permet à Pelletier de reprendre. Il a la tête haute. Bonne remise à Aleppo. Oh! Anthony Aleppo! 2-0 fort. Wow! Quelle passe de Jacob Pelletier qui remet sur le bâton directement d'Aleppo. Et là, Rémi Poirier, ben bon, pouvoir arrêter près de 70 rondelles. Mais il est humain. Aleppo en profite. Fait 2-0. Je pense qu'il l'a mal jugé. Mais c'est ce que je vous dis depuis hier d'Aleppo. Il semble avoir pris une coche de confiance avec la rondelle. Aleppo de l'an passé aurait voulu passer, remettre ça plus bas. Tour, heureusement, Michel était bien placé. Guenette pour Michel. Passe vers Robida. À Pelletier. Oh, facile pour Saint-Laurent. Une fois que Pelletier a fait tout le travail. 3-0 Foreurs. Et ça, c'est parti directement d'un jeu de Jacob Pelletier qui a protégé la rondelle, qui a tiré un joueur des Olympiques vers lui, remet vers Saint-Laurent. Et on termine la manœuvre habilement chez les Foreurs. Honnêtement, tout le travail a été fait par Pelletier et Robida là-dessus. Pauvre Poirier, mais ça, c'est le premier des Foreurs en avantage numérique ce soir. Il a retouché la rondelle à un endroit interdit. Véro, mise en échec là-dessus de Villeneuve. Warren à Jackson. C'est les Olympiques qui ont l'air en attaque massive. Et le mur! Voilà, alors saisit une rondelle libre et le mieux, Jonathan Lemieux a toutes les raisons d'être choqué. Amorphe les Foreurs à la dernière séquence. Dormez au gars. Fade. Sans émotion. Et là, l'entraîneur Daniel Renaud est au courant. Je pense que on va essayer de rallier ses joueurs là, parce que en désavantage. Depuis le début de la troisième période, on a levé le pied, on a... Sans dire qu'on fait rien de bon là, en troisième période, mais... Maison là, qui dit que ça achève. Tir de Pelletier, ça a touché la culotte d'Avlena. Au retour dans la mitaine du gardien.
On Quel dit- arrêt de Rémi Poirier.